Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un objet qu'on pense tous connaître, la fenêtre. Oui, on l'ouvre, on la ferme. Voilà, ça semble simple. Et pourtant, en plongeant dans les documents qu'on a reçus, on découvre un monde d'une complexité assez folle. C'est exactement ça. Derrière ce qui est a priori un simple morceau de verre dans un cadre, il y a tout un écosystème de normes, de lois, de labels, surtout en Suisse. Tout un univers. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de démystifier tout ça, de comprendre pourquoi une fenêtre, c'est beaucoup plus qu'une simple fenêtre. C'est le bon mot. On croit acheter un produit, mais en réalité, on achète un concentré de technologie et de réglementation. D'accord. Et pour y voir clair, il faut savoir que le système suisse, il repose sur deux grands piliers. D'un côté, on a les normes suisses, celles de la SIA. La Société des ingénieurs et des architectes. Exactement. Et de l'autre, et c'est de plus en plus important, on a les normes européennes, celles avec le petit sigle EN. Que la Suisse a repris, j'imagine. Oui, elle les a adoptées. Et cet ensemble, ça couvre absolument tout. L'isolation, bien sûr, l'étanchéité à l'eau, au vent, la sécurité, le bruit, c'est un cahier des charges immense. D'accord, donc on a déjà cette double casquette, suisse et européenne. Ça ne doit pas simplifier les choses. Pour s'y retrouver, le mieux, c'est peut-être de commencer par la base. Le socle commun. Oui, ce que tout le monde est obligé de respecter. Dans les sources, il y a un code qui revient tout le temps. SNEN 1435-1. On dirait un nom de droïde dans Star Wars. Qu'est-ce que ça cache? Ah, c'est la pierre angulaire. Ce sigle un peu barbare, c'est en fait la carte d'identité technique de la fenêtre en Europe. En Europe, d'accord. Le EN veut dire norme européenne. Et le mot crucial, c'est harmoniser. Harmonisé, d'accord. C'est-à-dire? Ça veut dire que cette norme crée un langage technique commun pour tous les fabricants. Une fenêtre faite en Italie, en Allemagne ou en Suisse est testée selon les mêmes critères. Ça garantit une base de qualité minimale pour tout le monde. Voilà, c'est le principe. Donc si je comprends bien, le vrai changement, c'est pas juste de tester les pièces séparément, mais c'est de forcer les fabricants à voir la fenêtre comme un système unifié, un tout. C'est ça la révolution, hein? Vous mettez le doigt dessus. C'est un point essentiel que les documents soulignent. La performance qui compte, celle qu'on déclare, c'est celle de la fenêtre complète. L'ensemble. L'ensemble global. Le cadre, la partie qui bouge, qu'on appelle l'ouvrant, et le vitrage. Avant, on pouvait avoir un vitrage incroyable, mais monté sur un cadre qui était une vraie passoire. Et au final, ça ne servait à rien. La performance globale était médiocre. Cette norme, elle oblige à penser à l'ensemble. La chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Et qu'est-ce qu'elle teste concrètement? On ne vérifie pas juste si elle s'ouvre et se ferme, j'imagine. Ah non, loin de là. La liste des tests est impressionnante. Il y a la perméabilité à l'air. Est-ce que ça siffle quand il y a du vent? C'est ça. Il y a l'étanchéité à l'eau. On simule une pluie battante et on voit si l'eau rentre. Il y a la résistance au vent, ce qui est capital en montagne ou en haut d'une tour. Logique. Et bien sûr, les performances thermiques, acoustiques. Et ce n'est qu'après avoir passé toute cette batterie de tests qu'un fabricant a le droit de mettre le marquage CE sur son produit. Ah, le fameux marquage CE. Et ce marquage, c'est le passeport. C'est obligatoire pour vendre la fenêtre sur le marché. D'accord. Donc CE, c'est le minimum légal, le ticket d'entrée. Mais en lisant les sources, il y a un autre nom qui apparaît tout le temps et qui a l'air beaucoup plus exigeant, Minergie. Ah oui. C'est un nom très, très connu en Suisse. Est-ce que c'est une sorte de norme supérieure, une obligation pour les bons bâtiments? C'est une confusion fréquente et c'est bien d'en parler. Minergie, ce n'est pas une norme obligatoire. Ah non? Non, c'est un label de haute performance énergétique. Il faut le voir comme une démarche volontaire. Si la norme N et le marquage CE, c'est le bac que tout le monde doit avoir, Minergie, c'est la mention très bien. ou l'admission dans une grande école. Voilà. Les exigences sont délibérément beaucoup plus strictes que le standard du marché. Je vois. Mais si ce n'est pas obligatoire, pourquoi est-ce que tant de constructeurs veulent l'avoir? Quel est l'intérêt de se compliquer la vie? Il y a plusieurs intérêts. Minergie a un module fenêtre qui est très poussé. Il ne regarde pas seulement la valeur d'isolation, le fameux coefficient UW. Il va plus loin. Oui, il prend aussi en compte la capacité de la fenêtre à laisser entrer la chaleur du soleil en hiver, ce qui est une bonne chose, mais il vérifie aussi qu'elle ne transforme pas la maison en fournaise en été. Ah, l'aspect confort d'été, c'est important. Très. Et pour donner un chiffre, Minergie peut exiger une valeur UW en dessous de 1,0 Wm²K. C'est vraiment l'élite de l'isolation. Donc c'est un gage de qualité, de confort? Exactement. Et ça nous amène à la question de l'incitation.
Les documents sont clairs là-dessus. Même si c'est volontaire, ce label est très souvent une condition pour avoir des subventions. Ah, voilà. Des subventions cantonales ou fédérales pour une rénovation. Et dans beaucoup de constructions neuves, les promoteurs l'exigent pour valoriser leurs biens. Donc ce n'est pas obligatoire par la loi, mais ça le devient par le marché. Et par les aides financières. C'est un volontariat très encouragé, disons. C'est ça. On a donc la base légale pour tous et ce label d'excellence. Mais pour la personne qui est entre les deux, comment s'y retrouver? Face à 10 modèles qui ont tous le marquage CE, il y a un outil simple pour comparer, un peu comme l'étiquette ABC sur les frigos. Oui, cet outil existe. C'est l'étiquette énergétique suisse pour les fenêtres. D'accord. Elle a été créée pour ça, pour la transparence. Elle classe les fenêtres de A, la meilleure, à G, la moins bonne, en se basant sur leur efficacité thermique en hiver. C'est très visuel. Parfait. Mais attendez, je lis dans les notes que cette étiquette est volontaire, contrairement à l'électroménager. Oui, Est-ce que ça ne pose pas un problème? Si seuls les fabricants de fenêtres A ou B la mettent, l'outil perd son intérêt, non? N'est-ce pas un peu un gadget marketing? c'est une critique très pertinente. Et oui, son caractère volontaire, c'est sa principale limite. Un fabricant d'une fenêtre médiocre ne va pas se presser de coller une étiquette F sur son produit, évidemment. Bien sûr. Mais dans les faits, la pression du marché joue son rôle. Les bons fabricants, eux, l'utilisent comme un argument de vente. C'est devenu un signe de confiance, de transparence. C'est un bon indice en quelque sorte. Voilà. Son but n'est pas de pénaliser les mauvais, mais de valoriser les bons et d'aider à faire un choix éclairé parmi ceux qui jouent le jeu. D'accord, un outil imparfait mais utile. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de performance, de watts, de coefficients, se protéger du froid. Mais en lisant les sources, je me suis fait une réflexion. Je vous écoute. C'est bien d'avoir une fenêtre qui isole du froid, mais si elle ne nous protège pas des dangers, à quoi bon? Et justement, les documents consacrent une part énorme à un autre sujet, la sécurité. C'est l'autre face de la médaille. Et elle est tout aussi réglementée. La fenêtre, ce n'est pas qu'une barrière thermique, c'est une barrière physique. C'est clair. Et là, la réglementation suisse devient un véritable millefeuille. C'est assez impressionnant. Vous avez les normes de construction de la SIA. Ok. Par-dessus, s'ajoutent des normes européennes sur les types de vitrage. Ensuite, la SUVA, l'assurance accident, a ses propres règles. Pour éviter les blessures. Oui, et pour couronner le tout, chaque canton et même chaque commune peut rajouter sa couche. Quand vous décrivez ça, ça a l'air d'un cauchemar administratif. Est-ce que le risque, ce n'est pas que même les professionnels s'y perdent et qu'au final, la sécurité ne soit pas mieux assurée? C'est un vrai défi, c'est sûr. Mais l'objectif derrière tout ça, il est double. Le premier, c'est de prévenir les blessures si le verre casse. D'accord. La loi définit des zones de risque où un verre de sécurité est obligatoire. L'exemple typique, c'est la porte-fenêtre qui va jusqu'au sol. On ne peut pas y mettre un verre standard. Un enfant qui trébuche, Pourrait passer à travers, non, je vois. Pareil dans une école ou une crèche, j'imagine. exactement. Et c'est quoi un verre de sécurité? Alors, nos sources en mentionnent principalement deux types. Il y a le verre trompé. Il est traité à la chaleur pour être beaucoup plus résistant. Et s'il casse? Il explose en milliers de petits morceaux non coupants, comme une vitre de voiture. D'accord. Et l'autre? L'autre, c'est le verre feuilleté. C'est comme un sandwich, deux plaques de verre collées sur un film en plastique. S'il se brise, les morceaux restent collés au film. Comme un pare-brise. C'est le même principe. Il n'y a pas de trou béant, pas de risque de chute de verre. Ça, c'est pour la sécurité contre les accidents. Mais les documents parlent aussi très clairement de la protection contre les cambriolages. C'est le deuxième grand volet. Et là, on ne parle plus seulement du verre, mais de la résistance de toute la fenêtre. Le vitrage, le cadre, les charnières, la poignée, tout. L'ensemble, encore une fois. Toujours. Et cette résistance, elle est classée en différentes catégories. On les abrège RC, pour résistance classe. La plus courante pour les habitations, c'est la classe RC2. Et ça veut dire quoi, RC2, concrètement? Est-ce que ça arrête un cambrioleur avec un pied de biche? Concrètement, une fenêtre certifiée RC2 doit résister au moins 3 minutes à une tentative d'effraction. 3 minutes? Oui, par un cambrioleur qu'on dit d'opportunité, qui utilise des outils simples. Un gros tournevis, une pince. 3 minutes, ça peut paraître court. C'est ce que j'allais dire. Mais en réalité, pour un cambrioleur qui veut être rapide et discret, c'est une éternité. La plupart abandonnent bien avant. C'est donc une protection très efficace. D'accord. Alors là, si on récapitule, on a les normes européennes pour la base, les labels suisses pour l'excellence, un millefeuille de règles pour la sécurité. On pourrait croire qu'on a fait le tour. On pourrait. Mais en lisant les notes, il y a un truc qui m'a vraiment scotché. Un dernier élément qui vient tout compliquer. Ah, je vois où vous voulez en venir. C'est le coup de théâtre final.
La fameuse exception suisse. C'est ça. Le moment où le fédéralisme s'invite dans le monde de la fenêtre. Mais c'est plus que ça. Attendez, je relis cette phrase et j'ai du mal à y croire. Ça dit: une fenêtre peut donc être autorisée dans un canton et refusée dans un autre si elle isole moins bien. C'est exact. Ça veut vraiment dire que je peux acheter des fenêtres pour un chantier à Lausanne et qu'on peut me les refuser à Genève, à 60 km de là? C'est fou, non? C'est non seulement possible, mais c'est le quotidien des professionnels en Suisse. En plus de toutes les normes nationales et européennes, chaque canton a sa propre loi sur l'énergie. Et donc ses propres exigences. Exactement. Chaque canton peut fixer ses propres exigences minimales de performance thermique. Et elles ne sont pas les mêmes partout. Certains sont plus stricts que d'autres. Mais c'est incroyable! Ça veut dire qu'un fabricant doit connaître 26 lois cantonales différentes? En théorie, oui. C'est pour ça que les documents insistent sur un point qui a l'air anodin mais qui est capital, le rôle du professionnel local. Ah oui, le vitrier du coin. Le vitrier ou le menuisier qui connaît la réglementation de son canton, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. C'est lui qui va s'assurer que la fenêtre que vous choisissez est conforme aux exigences de l'endroit où elle sera posée. C'est la garantie ultime pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Pour éviter de devoir tout démonter et recommencer. C'est une complexité qui donne vertige. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, la première chose qui me vient, c'est qu'il faut vraiment oublier l'image de la fenêtre comme un objet simple. Absolument. C'est un produit de haute technologie à la croisée de la physique, de la sécurité et Du droit constitutionnel suisse. c'est une excellente synthèse. Le deuxième point, c'est qu'il y a une hiérarchie très claire dans tout ça. Un socle de base obligatoire, la norme EN avec le marquage CE. Le minimum pour tout le monde. Au-dessus, les labels d'excellence comme Minergie, qui sont, disons, volontaires mais très incitatifs. Et à côté, les outils d'information comme l'étiquette énergétique. Voilà, pour guider le choix. Et troisièmement, on a vu que la sécurité, c'est un monde en soi, avec son propre écosystème de règles. Ce n'est pas un plus, c'est aussi fondamental que l'isolation. Tout à fait. Et enfin, le point le plus contre-intuitif, cette primauté du local. En Suisse, le canton a le dernier mot sur la performance énergétique. Le contexte local est roi. C'est ça. Cette particularité politique l'emporte sur l'idée d'une uniformité totale. Et vous savez, en analysant tout ça, ce qui est fascinant, c'est de voir cette tension Entre quoi et quoi? entre deux forces. D'un côté, une logique d'harmonisation européenne pour créer un grand marché avec des règles uniques. Et de l'autre, cette logique d'autonomie cantonale, qui est au cœur de l'identité suisse. Et ça soulève une question pour l'avenir, j'imagine. Oui, une question vraiment intéressante face à l'urgence climatique qui demande des standards de performance de plus en plus élevés, de plus en plus uniformes. Est-ce qu'on va assister à une centralisation de ces normes ou est-ce qu'au contraire, on va aller vers une hyperlocalisation? C'est-à-dire? Des exigences différentes pour une maison dans le Jura à 1200 mètres et pour une villa au bord du lac au Tessin, pour s'adapter au climat local. La fenêtre, finalement, devient un miroir assez inattendu de ces grands enjeux politiques et climatiques.